Salut les fans Disney, bienvenue dans une petite vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo débrief sur la soirée passe annuelle du 22 novembre 2024, la Christmas Night, à laquelle j'ai eu la chance enfin d'assister avec ma compagne Madame Partage. On voit tout ça dans cette petite vidéo. Générique. Alors, le premier point de cette soirée passe annuelle, c'est bien sûr l'accès. Alors, je vais essayer de résumer. Je suis personne en situation de handicap avec ma compagne, ça je vous l'avais déjà expliqué. J'ai pas mal de fois voulu venir aux soirées passe annuelles. Le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai eu un contretemps ou un empêchement, ou alors tout simplement louper le coche. Voilà, bon, ça arrive. Et là, je me suis dit, il y a quand même cette soirée de Noël, on le sait à l'avance. Et le mail, le jour J, le jour de l'ouverture, je suis pas du tout dans ça, je suis en train de travailler sur d'autres projets. Et je reçois un mail, une alerte sur ma boîte mail, 2 heures après la bataille. Autant vous dire que toutes les places étaient apparemment écoulées, c'était complet. Et là, je me dis, mince, on a encore loupé le truc. Et on avait pris nos dispositions pour venir exprès, pour être libre pour le 22, on avait réservé pour un séjour, etc. La seule solution qui nous restait, en tant que personne à mobilité réduite, c'était de venir le jour J et de venir au un des guichets du Disneyland Hotel le jour J avant midi, puisque midi c'est l'ouverture pour les PMR, le jour J pour retirer des billets pour la soirée passe annuelle, avec une remise de 25% les amis, très important. Donc on est venu la veille, on est venu exprès tôt le matin, on a été un petit peu dans le parc et on est venu vers 10h, 10h30 se placer gentiment dans les premiers, dans la file d'attente pour vous dire à quel point on avait envie d'assister à cette soirée. On a attendu une petite heure et demie, je vous cache pas, c'était un petit peu long, il faisait un petit peu frais, puis finalement on a eu l'occasion de parler avec d'autres guests, des fans déguisés en Père Noël, notamment s'il se reconnaît, incroyable, qui nous a livré son expérience, on a échangé beaucoup et c'était super intéressant parce que moi, en tant que fan Disney, je découvrais à ce moment-là parce que c'était ma première soirée passe annuelle. Donc voilà, je vous fais ce retour-là parce que j'ai malheureusement pas de point de comparaison sur les autres soirées vu que je ne l'ai pas fait. Donc je n'aurais pas été légitime de vous dire ce qui va et ce qui ne va pas, ou d'essayer de comparer par rapport à des vidéos que j'ai vues d'autres soirées. Bien sûr, j'ai un avis sur ce que j'ai vu, mais c'est pas pareil. Il vaut mieux vivre les choses et vous donner mon avis. Je pense que c'est plus légitime. Donc, on arrive à accéder à la soirée passe annuelle avec la remise des 25%, incroyable. Donc, du coup, on attend 21h30. On a un show d'ouverture qui démarre. Le show, bon, je ne m'attendais pas à avoir un show aussi court. Je pensais que ça durerait peut-être une demi-heure. Finalement, ça durerait, je crois, 15 minutes, quoi. Et après, ça lance la soirée. Et puis, vous partez à la chasse aux personnages, etc. Donc, voilà. Mais je vais revenir après sur mon avis sur les shows. Et donc, on part à la chasse aux personnages. On va dans les landes. Forcément, nous, on rejoint des amis. Et on part sur Frontierland. Je vois des personnages au niveau de la Casa de Coco jusqu'à Frontierland Theater. Je vois au Cowboy Cocout un band qui joue et ça les amis c'est exceptionnel. Et je le redis, Disneyland Paris, si vous m'entendez, faites revenir s'il vous plaît les bandes, les musiciens sur Disneyland Paris, c'était tellement bien. Je l'ai connu il y a encore peut-être moins d'une dizaine d'années. Je trouve que c'était vraiment qualitatif et c'est qualitatif. Et là, ça a mis une ambiance et on a rigolé et c'était génial. Et donc, on a eu plein de personnages, mais ça, je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez vu dans la petite vidéo récap de la soirée. Auquel cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller dans les playlists sur la chaîne de Partage et vous allez tout simplement dans mes soirées passe annuelles. Et donc,
On voit les personnages un peu partout, c'est un peu éclaté dans tous les lands, on fait le tour, on rigole, on s'amuse, il y a des interactions comme par exemple avec Miguel à la Casa de Coco, je ne pensais pas avoir une interaction comme ça. On est en selfie spot par contre, on ne fait pas des câlins aux personnages, mais j'ai trouvé que c'était pas mal parce que tout le monde pouvait passer plus rapidement. Donc déjà, premier constat, au niveau des personnages, c'est pas mal. Donc on fait le tour, voilà, puis à un moment on va manger, on fait une pause et on revient, et là on a un deuxième show avec une parade de Noël et les personnages qui arrivent en voiture, Tic et Tac, Mickey, Donald, Daisy, un peu en couple, un peu comme des stars qui arrivent sur le hub, et là on a un show. Alors là le show, voilà, je vous disais, je vais revenir dessus. Le show, mon constat il est très clair, j'ai rien trouvé de foufou à ce show. Dans le sens où les chorégraphies, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus travaillé, qui bouge un peu plus. Le spectacle par rapport à là où on était placé, parce qu'on n'était pas vraiment devant le hub, c'est un peu compliqué, vous savez, il y a beaucoup de monde. Et étant aussi des fois dans des situations un peu compliquées, être dans la foule, c'est pas toujours évident. Donc on s'est mis un petit peu en retrait pour pouvoir respirer, et puis pour essayer quand même de filmer. Du coup, le show, bon, tout se joue beaucoup d'un côté, donc on avait les personnages de dos. J'aurais pensé qu'ils se seraient un peu retournés, qu'ils auraient fait le tour et que ça aurait tourné, circulé sur le hub. Et on avait toujours à peu près les mêmes personnages, ça bougeait pas trop. C'est dommage. Cela dit, les musiques étaient sympas. Le mapping sur le château, rien à dire, excellent. Vraiment magnifique le château avec les décorations de Noël, tout ça. Je crois vous avoir d'ailleurs envoyé quelques photos postées sur Instagram. Les lumières sur Main Street, et puis donc l'ambiance, géniale, voilà. Mais les shows, c'est la partie que j'ai moins aimée, voilà. Donc après, on a continué notre balade, et puis on est revenu pour le show final, où là, on avait des prestations au niveau du chant qui étaient intéressantes. On avait une chanteuse avec une voix vraiment incroyable. Un final où on avait carrément les personnages Donald et Daisy qui dansaient un slow. Enfin, il y avait tout un truc, et j'ai trouvé cette dernière partie finalement plus intéressante. Et puis, apothéose, feu d'artifice, et ça, c'était cool. Vraiment, c'était cool. Donc voilà, pour les shows. Et dans la globalité, donc est-ce que je me suis amusé à cette soirée passe annuelle? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais avec des amis. J'étais dans mon élément, puisque c'est Disneyland Paris et que j'adore Disneyland Paris. Et je découvrais, donc du coup, je me suis laissé porter, puis j'ai passé une bonne soirée. Malgré la fatigue, je ne vous cache pas qu'on était sur le parc depuis 9h le matin et qu'on a fini à 2h30 du matin. On a tenu le coup, les amis, je ne sais pas comment. On était très panés, mais contents, voilà. Donc, c'est une expérience à faire. Si vous n'avez pas fait cette expérience jamais, essayez de venir faire une soirée passe annuelle. Mais alors attention, je pense que ça ne sert à rien de comparer toutes les soirées passe annuelles. Moi, je ne peux pas comparer parce que je n'ai pas de point de comparaison. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que peu importe la soirée où vous viendrez, vous vivrez votre expérience, elle sera forcément différente parce que ce ne sera pas la même. Ça ne sera pas la même chose. Voilà, tout simplement, on n'aura pas les mêmes shows, on n'aura pas les mêmes personnages. Et tout dépend de comment vous vivez la magie à Disneyland Paris. Tout dépend de comment vous envisagez les choses quand vous venez à Disneyland Paris. Et je vous l'ai toujours dit souvent en vidéo, chaque expérience que vous faites, chaque jour peut être complètement différent de ce que vous avez fait la veille ou le séjour d'avant, etc. Voilà pour mon petit débrief sur donc, la Christmas Night qui avait eu lieu le 22 novembre 2024 à Disneyland Paris. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu pour éventuellement venir sur une prochaine soirée passe annuelle. Dans tous les cas, dites-le moi en commentaire et lâchez un petit pouce. Abonnez-vous là tout de suite à la chaîne Oli Partage. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent. Merci au soutien, aux commentaires, il y en a de plus en plus. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos encore qui vont sortir les amis. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de la magie qui est en vous. Bye bye. Les amis, ça se passe très bien. Un peu fatigué. Non. Je découvre des revendications. Non, ça se passe pas très bien. Alors Balou, elle est morte. Voilà.